Moi, saluez-nous dans le précieux nom de Jésus. Et moi, content avec nous. Moi, saluer tout le monde. Et moi, un peu triste parce que nous avons travail mi balai, l'église mi balai, l'œuvre mi balai, qui est un peu a souffert. Tout leader yo, tout l'autre monde yo déplacé, yo allé inch. Nous a prié pour bon Dieu, kembe yo, pour bon Dieu couvrir yo. Et moi content d'être que nous là. Moi content que bon Dieu a préservé nous, a fait route pour nous. Et moi saluer tout abonnés, moi saluer tout et monde qui a subscribe, qui a share, qui a commenté. Bienvenue dans la page Mission Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale, qui est une plateforme de formation, qui est une plateforme d'instruction et qui est une plateforme d'enseignement. Moi content que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre au nom de Jésus. Et nous saluons Pasteur Lindor, nous saluons Pasteur et Docteur Cajou, Jean-René, moi saluer et moi saluer les autres pasteurs, moi saluer les autres docteurs, moi saluer formateurs nous, que bon Dieu couvre yo. Moi saluer Pasteur Naissance, moi saluer Pasteur Driss et nous contents. En attendant, nous allons présenter des ouvrages qui sont extrêmement importants que nous sommes supposés montrer, qui étaient venus pendant ce semaine, que nous avons fait commande. Et nous croyons gros tonton ça, nous avons parlé de lui, qui c'est Richard Mayo. Mettez le tête en bas. Ici Richard Mayo avec Dr. John McArthur. Dr. John McArthur, monsieur gagne un doctorat en divinité et puis il a un doctorat en ministère. Et Richard Mayo lui-même, il a un doctorat en théologie et puis il a un doctorat en philosophie. Et Nex a écrit un pile livre. Ouvrage ça relé Biblical Doctrine, qui c'est un systematic summary of Bible truth. C'est un document, c'est théologie systématique. Nous allons parler sur lui tout à l'heure. Et nous avons un deuxième ouvrage qui est écrit par Hegel, qui s'est Phénoménologie de l'esprit. Et ça, c'est un ouvrage que les quoi fait maîtrise 1, maîtrise 2, et où il y a un cours qui est les philosophies. Et c'est un gros cours que lié. Et son livre, il y a un pile chapitre là-dedans. Il y a un pile, il y a un total de 683 pages. Livre ça, mais qui parlait en philosophie, qui parlait l'esprit, la conscience, le déroulement, la méthodologie et l'empirisme, le pragmatique. Et de ensemble de bagailles, le moi, il y a une dimension psychologique. Ça, c'est un gros ouvrage, Magnum Opus, et Hegel, George Hegel, Wilfried Frederick Hegel. Nous faisons gagner, nous avons fait commande là. Il est venu, bien étonné, me joindre dans la version française. Ok. Nous gagnons l'autre document, mais je cherché l'autre volume. Volume, ça me dit besoin, c'était les 10 dimensions de la sociologie
de Jean Cazeneuve, écrit édition Le Point. Mais ça, c'est le changement social, 3e volume, qui est comme introduction à la sociologie générale. Ok? Moins content. Et nous avons un document ça qui vient. C'est eux trois qui viennent. Et nous avons fait commande. Nous plein de documents. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'existence de Dieu et qui fait partie de la théologie, théologie de propre existence de Dieu, qui fait partie de la théologie propre, et ou même qui pour connaître, nous allons mettre un peu l'accent sur ça après-midi. Il y a plusieurs et nous allons tous les 7 preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Mais en attendant, nous allons parler et sur des choses qui ont un rapport avec Dieu. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Nous, c'est frère Nestor Kaidor, moins content. Que bon Dieu bénisse. Mais avant pour nous entrer d'emblée dans la formation nous aujourd'hui, et il faut nous prier. Céleste Père, nous venons devant, nous venons nous merci pour grâce, pour amour, pour grandeur, pour tout ça qu'on fait, pour tout ça qu'on continue de faire. Nous demandons pardon pour péché, nous demandons pardon pour état, négativité, nous demandons nettoyer, nous, décrasser nous. Même Jean, Charles Spurgeon, il dit, utilisez-nous, utilisez mains nous, pieds nous, bouche nous pour gloire, quand l'esprit nous travaille. Seigneur, nous demandons de faire ça pour nous après-midi. Nous lever tout le monde qui peut attendre, nous lever pasteurs qui en difficulté dans la zone plateau central. Nous demandons de couvrir pour nous. Nous vraiment tristes, Seigneur. Mais nous demandons de couvrir pour nous, faire grâce pour nous. Seigneur, dis un mot pour Haïti, dans le précieux nom de Jésus. Nous lever Dr. Kajou Lamont, nous lever Dr. Nicolas Lamont, nous lever tous les autres enseignants de la Bible. Nous demandons de faire grâce. Nous lever Dr. Phoenix Lamont, dans le précieux nom de Jésus. Nous prions Amen. Et oui, nous comptons. Jeudi, nous allons parler de l'existence. L'existence. Nous allons parler sur l'existence de Dieu. On a pu utiliser toujours le livre de chevet, nous. Et faut que nous utiliser ouais goudem non. Bam contrôlons bagay. On retourne et nous retrouvons des mots documents ça et les way goudem version française donc document ça nous ça fait deuxième fois et nous acheter lui mais il y a une nouvelle édition en anglais pardon et nous avons une édition anglaise là qui là son co-édition que lié. On y a nous édition, nouvelle édition. Nous allons parler sur l'existence de Dieu et n'a pas rien et documents et oui goudem non et c'est la donne qui ont un paquet de bagailles qui ont un rapport avec Dieu. Je voulais nous connaître que
Et Dr. Grudem, c'est un nègre qui écrit presque 160 livres. Monsieur te connaît enseigné Dallas. Monsieur formé. Monsieur son nègre qui fait partie de Baptiste. Mais monsieur a l'autre ouverture d'esprit concernant les dons. Comparativement avec Dr. John McAdoo lui-même, qui mettait accent sur ça qui relait la cessation des dons. Et il y a ça, cessationnisme, les cessationnistes. Et monsieur allait plus loin pour enseigner des choses. Ok. Nous voulons nous connaître que l'humanité a une idée innée de Dieu. L'humanité a une idée innée de Dieu. Les n'a parlé de innée, a dit son bagay l'homme non fait avec l'existence de Dieu, l'en pensée. Par exemple, si nous prenons Romains chapitre 1er, verset 21, côté la mettez accent sur parce que ayant connu Dieu, il ne le glorifiait point comme Dieu, ni ne lui rend grâce, mais il devint vain dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Tous les hommes en tout lieu savent de manière innée que Dieu existe, qu'ils sont ses créatures et qu'il est leur créateur. Paul dit que même les païens connaissent Dieu. Je vais me sauter dans Romains chapitre 1, verset 26 là. Ok? Mais ils ont refusé de lui rendre l'honneur qui lui est dû et de lui exprimer leur révérence, leur reconnaissance. Ok. Il ajoute que les non-croyants ont échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ok? Ok. Et le verset 25, qui ça le dit? Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. Ce qui implique qu'ils ont activement ou volontairement rejeté certaines vérités, donc ils avaient connaissance concernant l'existence de Dieu et non son caractère. Pour Paul dit encore que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Le verset 19 dit parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. Pas de mentir dans ça. Cependant, l'Écriture reconnaît aussi que certaines personnes nient cette idée de l'idée innée de Dieu et nient même l'existence de Dieu. Ok? L'existence de Dieu. L'intensité dit en son cœur, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Psaume 14, verset 1er, Psaume 53, verset 2. Le méchant maudit et nague l'Éternel. Dans son arrogance, déclare que Dieu n'existe pas. Psaume 10, verset 3, 4. Ces passages montrent que le péché amène les gens à penser de manière irrationnelle et à nier l'existence de Dieu. Et que ce sont les personnes qui pensent de manière irrationnelle ou ont été induits en erreur
qui affirment que Dieu n'existe pas. Ça, c'est ça, et Goudem dit, qu'on y a, nous allons avancer, avec les documents ça. Oh, ça sont gros documents. Writing theology well. Écrit théologie bien. Gros document. Obligé avancer avec l'idée. OK? Puisque somme ça yo, les hommes, les personnes ne croient pas, ne veulent pas croire dans l'existence de Dieu, ni l'existence de Dieu, eh bien, yo gon non que yo ba yo. Yo gon non, mais moi dans l'esprit, moi contre carré non. Yo relé yo athéisme. Yo relé yo athéisme. Athéiste, doctrine relé athéisme. OK? Athéisme. Dans Somme 14 1er, Somme 53 2, Somme 10 3 à 4, il parlait de comment il nier l'existence de Dieu. Eh bien, moun sa yo qui l'angoudem, moun sa yo qui nier l'existence de Dieu, yo relate yo athéisme. Le mot athéisme vient de mot grec qui c'est a privative qui de la négation, qui dit ne pas ou ne point, et puis théis, Dieu, Theos. OK, Theos. OK, dans le manuel, dans le cahier de théologie systématique du docteur Gérald Guiteau, qui ça le dit? Il dit le terme athéisme vient du grec théos qui signifie Dieu et le préfixe a, grec alpha, qui implique la négation. L'athéiste rejette l'idée de l'existence de Dieu. Entendez-vous? Dans le concept athéiste, ça veut dire que ça y a un système, il dit pas de Dieu, il y a une doctrine, un courant, une école, il dit pas de Dieu. Et dans l'école là, il y a plusieurs types d'athéisme. OK? On croit que un total de 5 comme ça. Et entendez oui? 1. L'athéisme sceptique. Là on dit l'athéisme sceptique, c'est qui ça veut dire? L'athéisme sceptique doute de l'habilité de l'esprit humain de déterminer s'il y a un Dieu ou non. Qui ça wome ce dit nous là? Les dit nous bon Dieu manifesté à l'homme. Et puis dans verset 21, il dit l'homme nan l'en raisonnement, il décide pour pas accepter l'existence de Dieu. OK? 2. L'athéisme critique maintient qu'il n'y a pas de preuve valable pour l'existence de Dieu. Il dit il n'y a pas de preuve valable. Pendant que nous avons parlé à là, moi j'ai plusieurs preuves. Tant que une preuve yo, bon une preuve tant de ça, il dit comme le notait Einstein, la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. Il voulait dire qu'il pouvait être compris en termes mathématiques, mais que l'explication de ce phénomène allait au-delà des mathématiques. Eh bien, allez. Dès le début du XXe siècle, les scientifiques découvrent les lois qui régissent le monde subatomique, le minuscule microcosme. Il y a ça particle Hubble. Microscope décrit par la mécanique quantique
Ces règles sont très différentes de celles de notre macro-monde et semblent permettre l'apparition de notions telles que le libre arbitre. En fait, le multiple loi de la physique permet ou suggère directement le libre arbitre. Prenons la mathématique quantique par exemple. En substance, la mathématique quantique nous dit qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir sur l'avenir. Des choses qui ne sont pas prédéterminées, mais qui se produisent avec un certain facteur de chance au hasard. Et pas vrai. Bien que de nombreuses choses dans le monde puissent être prédites, tout n'est pas prédéterminé. Et nos actions ne se déroulent pas mécaniquement d'une manière prédéfinie depuis le moment même du Big Bang. Ok? La science offre de nombreuses preuves que notre univers physique a besoin de l'existence de Dieu. Dans cet article, nous en avons examiné 7. Les progrès de la science ne cessent de révéler une complexité et une conception du plus profonde, non seulement dans le cosmos, mais aussi chez tous les êtres vivants. Aïe, 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 aïe. Amen, 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 amen. Le patriarche biblique Job mit un jour au défi les sceptiques de regarder la conception des créatures qui les entourent et de noter qu'elles témoignent de l'existence d'un être suprême, concepteur ou créateur. Il déclara interroger les bêtes, elles instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, il t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Job 12, verset 7 à 9. Par conséquent, en examinant toutes les preuves et en constatant où elles mènent, nous espérons que vous croirez en Dieu, que vous continuez à croire et que vous cherchez sincèrement sa volonté pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon Mario Segli, 3 mai 2022. Temps de lecture. OK? Côté que il a estimé une. OK, mais preuves. 1. La science a découvert de nombreuses preuves que l'univers a eu un commencement. Il y a 100 ans, le consensus scientifique était que l'univers était éternel. Cette idée commence à s'effilocher suite aux implications de la théorie de la relativité Albert Einstein, 1916, où ces équations indiquaient un univers en expansion. Chaque année, nous apportons de nouvelles preuves scientifiques qui nous émerveillent, des faits pour lesquels il n'y a l'essentiel, aucune explication sans un Dieu. Aucun moyen crédible d'expliquer cette merveille. Même dossier n'a parlé de Big Bang, il dit son bagage qui éclaté puis qui vit. Nous jamais mon bagage éclaté, il fait l'ordre. Ouais, deux autres il fait. Ça son bagage théorie de Big Bang il pas fondé. Deuxième preuve, la science a découvert que l'univers est précisément réglé par la vie. Alors il dit ou gen doit gon façon bon Dieu fait li créer un environnement ambiant pour moun vivre là-dedans. Ou pas qu'à vivre masse, nèg yo bat ko al masse. Yo wè gen pile méthane, gen pile gaz carbonique élevé, gaz méthane élevé. Konya yo fait comprendre que nèg Tesla Elon Musk, monsieur dit mais comment il pral chauffer planète là? Pour fin chauffer planète là, a moins de gaz et puis pral gen plus oxygène. C'est en avance dans des petits monde. Les sciences Pluton pas habitable, Mars pas habitable, le soleil bon, tête chargée. Koto est bon Dieu meto là, c'est là où et l'on va vivre. 3. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer l'origine de la vie et de son code génétique
en dehors d'un créateur. Pas capable de voir, non? Charles Dawkins. Même le célèbre athée et évolutionniste Charles Dawkins a admis concernant l'apparition de la vie que personne ne sait comment cela est produit. Tout homme honnête doté de l'ensemble du savoir auquel nous avons accès aujourd'hui ne peut pas vraiment faire plus qu'admettre que l'origine de la vie. Et nous avons regardé une vidéo tout à l'heure à côté que il a expliqué côté les spermes en connexion avec ovule là, Zéa, qui ont lumière qui crée. Là, c'est pas qu'à expliquer qui ça cause lumière ça. Il dit son composant chimique et pourtant c'est la vie. Il dit la vie, il est dans la lumière. Oui, alléluia. Eh ben, let me finish to read. Il dit pour le moment, être une sorte de miracle, étant donné le nombre incroyable de conditions qui doivent être satisfaites pour que cette vie apparaisse. Life itself, its origin and nature. 1981, page 84. Richard Dawkins. Hein? C'est ça, monsieur t'a écrit livre. Climbing Mount Improbable. 1996, page 282. En outre, l'un des découvreurs du code de l'ADN, l'athée Francis Crick, fit cette conclusion. Tout homme honnête, doté de l'ensemble du savoir auquel pas qu'à connaître si Dieu existait. Au cours des 60 dernières années, les biologistes découvrirent que la vie commence avec une énorme quantité d'informations précises déjà intégrées dans la cellule. Le génome humain, le génome humain à lui seul contient environ 33 milliards de lettres génétiques suffisamment arrangées pour donner des instructions à la cellule. De plus, les scientifiques n'ont jamais trouvé de matière inorganique pour créer un système d'information codé et la machinerie pour l'interpréter. Depuis les cellules les plus primitives jusqu'aux êtres humains, tout possède le même système d'exploitation de base d'une complexité époustouflante avec des codes, des émetteurs et des récepteurs qui fonctionnent tous ensemble. Le Dieu est grand. Ça, c'est pour le monde qui dit Dieu n'existe pas. C'est pour le monde qui dit pas un bon Dieu. Ça, c'est son troisième preuve. Première preuve là, c'est qui ça? Première preuve là, c'est la science a découvert de nombreuses preuves que l'univers a un commencement. Deuxième preuve là, la science a découvert que l'univers est précisément réglé par la vie. Troisièmement, la scientifique ne peuvent pas expliquer l'origine de la vie et de son code génétique en dehors du créateur. En outre, la question d'origine de la vie nous rappelle un peu un paradoxe bien connu. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Dans ce cas, pour que la vie apparaisse, il faut avoir à la fois le code génétique complet et les protéines. Les pièces de la machine qui lisent le code et construisent de nouvelles protéines. Sans le code, vous ne pouvez pas construire de protéines et sans protéines, vous ne pouvez pas traiter le code. Alors, comment les deux ont-ils pu apparaître en même temps? C'est son travail, bon Dieu. Alléluia, au grand, son bagage, bon Dieu. Alléluia, l'existence de Dieu. La science a prouvé que la vie biologique fonctionne grâce à des millions de machines robotisées, programmées de manière sophistiquée. Okay? Le biochimiste Michael Danton décrit la cellule de cette façon. Pour saisir la réalité de la vie telle qu'elle a été révélée par la biologie moderne, il faudra agrandir la cellule 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'elle atteigne un diamètre de 20 km et ressemble à un aéronef géant assez vaste pour recouvrir une grande ville comme Londres ou New York. On découvrit alors un objet d'une complexité et d'une finalité adaptative sans pareil. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions.
A veut dire faire comprendre gen des appareils qui en dans nous qui vivant, qui connecté, qui ça fait Bible a dit insensé a dit bagay mon Dieu. On y a est-ce qu'on fait partie des insensés? Oui. Mon histoire pour moi avant me fini. Et gele m'a prêté dans le film ban nous l'autre partie qui lance athéiste là. L'autre type et puis m'a fin ban nous cette là et puis cette preuve là et puis me faut camper. Ay m'pa prendre tout le temps. La science a découvert que la science a découvert que les premières preuves de vie étaient très variées, entièrement formées et sans transitoire. Bien que Darwin ait intitulé son livre L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, il n'a jamais été en mesure de détailler cette hypothèse. Ah, monsieur boit de l'eau. Ok? Cela veut dire que plus cellulaire, unicellulaire. Ça veut dire que chaque espèce gen groupal, on cellule pas qu'à produit. Il va comment ça fait faire. Et gen ça crée les cellules souches. Ouh, la science, mais on bat quoi, ouais, bon Dieu, quoi qu'il en gorge. Oui, Darwin fut déçu par les archives fossiles. Ok, on nous lit. Par analogie, nous pourrions comparer cela à découverte les différentes inventions aussi différentes qu'une machine à laver, un réfrigérateur, un vélo, une voiture, un avion. Bien qu'il y ait certaines caractéristiques en commun, ils ont des fonctions et des buts très distincts. De même, les principaux types de créatures trouvent dans la couche cambienne, tels que les éponges, les vers, le trilobite et les poissons sans mâchoire sont très divers, complexes, et sont apparus soudainement sans aucune preuve que ces principaux types de corps aient évolué à partir d'autres créatures. Oui, Darwin fut déçu par les archives fossiles. La science a montré que la Terre est une planète unique, avec tant de conditions idéales pour soutenir la vie. Ok, on nous lit ça. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, les scientifiques ont compris que plus de 200 conditions doivent être réunies pour que la vie existe et se développe. 200 conditions! Waouh! Comme l'expliquait l'auteur Eric Metaxas. De nos jours, il existe plus de 200 paramètres nécessaires, connus pour qu'une planète puisse soutenir la vie. Et chacun d'eux doit être parfaitement réglé. Sans une planète aussi grosse que Jupiter, près de la nôtre, dont la gravité éloigne les astéroïdes, et il y en aurait 1000 fois plus qui frapperaient la surface de la Terre. Les chances en faveur de la vie au sein de l'univers sont incroyablement infinies. Science increasingly makes the case for God. La science plaide de plus en plus en faveur d'un Dieu. The Wall Street Journal, 25 décembre 2014. La Bible nous dit, car par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, et qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Ésaïe 45, verset 18. Notre Créateur a un dessein passionnant pour chacun de nous. La vie de tous les êtres humains et celle de chaque enfant à naître est suprêmement et infiniment précieuse. 7, pour nous finir. La science, c'est pas ça me passe sur le m'arrêter en profond. Nous, tant que l'on prend 1980, Carl Sagan présentait à la célèbre série de documents télévision Cosmos. Déjà en 1966, il pensait que pour qu'il y ait de la vie, 2 conditions seulement devaient être présentes. Un bon type d'étoile et une planète à la bonne distance. Cette conclusion s'est avérée totalement erronée. Ok, 7. La science a révélé que l'univers est précisément conçu mathématiquement tout en permettant le libre
habite. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que la science a découvert que l'univers est conçu mathématiquement. Il suit des lois ordonnées qui peuvent être décrites en termes mathématiques. Sir James Jean, l'un des grands astronomes du XXe siècle, fit remarquer, d'après les preuves intrinsèques de sa création, le grand architecte de l'univers commence maintenant à apparaître comme un pur mathématicien. L'univers commence à ressembler davantage à une grande idée qu'à une grande machine. Moi, mes mathématiques en pile, hein? Comme le notait Einstein, la chose la plus incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est incompréhensible. Il voulait dire qu'il pouvait être compris en termes mathématiques, mais qu'il explique que l'explication de ce phénomène est au-delà des mathématiciens. Ah, moi, mais bah, ça. Alléluia. Cela vous rappelle les paroles de Dieu. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien-être. Ça a son bel bagaille. Bon Dieu va besoin de bagaille dans le monde. Est-ce qu'on croit que l'existe? Les la parle avec les enfants d'Israël, verset Deutéronome 30, verset 15 à 16, il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Bon Dieu veut pour nous vivre. Amen. Alléluia. Les 7 preuves, nous sautons 7 preuves là. Bon, nous avons fini, nous avons sacré l'esprit déterminé de Dieu. L'athéisme critique maintient qu'il n'y a pas de preuve valable pour l'existence de Dieu. C'est ça, nous avons là. L'athéisme pratique consiste à vivre comme si Dieu n'existe pas. Elle dit ça, elle dit pour lui-même, un bon Dieu. Et puis 4, l'athéisme dogmatique combat ouvertement l'idée de Dieu. Ça, il n'est qu'à joindre souvent n'est qu'à prendre Richard Dawkins, l'on prend Charles Darwin, l'on prend les athéistes, l'on prend Voltaire, l'on prend Stephen Hopkins, l'on prend tout les ça, ce sont des athées qui ont été et puis gain toujours vivant. L'on prend John Lennox, tout le monde ça. Ce sont des nègres qui campent, qui fait débat universitaire que l'existence de Dieu n'existe plus. Ok? Là, on prend un exactement avec toute folie, comment il est lié encore. Friedrich Nietzsche, quand il dit Dieu n'existe pas, Dieu est mort car nous l'avons tué, bien que l'interprétatif ça le dit, mais l'existence de Dieu est expliquée par la Bible, est expliquée et révélée par la nature. Ok? L'athéisme dogmatique combat ouvertement l'idée de Dieu dans le domaine universitaire, partout et ailleurs. Et puis C5, l'athéisme virtuel nie l'existence d'un Dieu personnel ou rejette Dieu par sa terminologie. Donc, souhait ou rencontrons mon labdou, Dieu n'existe pas. Réfléchis, pardon, que Mounza est fort qu'on niveau pour qu'on ait qui dimension athéisme, qui dimension liée. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous. Nous camper là aujourd'hui, mais un peu fatigué. Nous avons la fille qui moi et puis ma papa réfléchir avec mon mibaléo. Nous souhaitons que bon Dieu couvre, que bon Dieu reprenne contrôle ville là pour nous parce que nous avons vraiment besoin de ça. Nous souhaitons passer une bonne nuit, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre. C'était Évêque Nestor Kaidor. Passez bonne nuit, un bon week-end. Alléluia. Shalom.